a toujours dit que la science était là pour nous sauver. Mais dans les années 1920, la science était un poison et le profit était son complice. Imaginez des femmes dont le corps irradiait une lueur spectrale dans l'obscurité. Elles étaient jeunes, elles étaient belles et elles brillaient comme des anges. Mais derrière cette lumière se cachait une agonie que l'esprit humain peut à peine concevoir. Leur job, peindre des montres pour l'armée. Leur outil, un pinceau qu'on leur demandait d'affiner avec leurs propres lèvres. À chaque geste, elles avalaient la substance la plus dangereuse jamais découverte à l'époque, le radium. Pendant que les patrons se protégeaient derrière des écrans de plomb, ces ouvrières s'en servaient comme de maquillage, se peignant les dents et les ongles pour s'amuser en soirée. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que leurs os étaient en train de se transformer en poussière. Leurs mâchoires tombaient littéralement en morceaux. Et le pire, l'entreprise le savait. Aujourd'hui, un siècle après leur mort, si vous passez un compteur Geiger au-dessus de leur tombe, il hurle encore. Elles sont condamnées à briller sous terre pendant les 1600 prochaines années. Bienvenue sur Crazy True Fact. Préparez-vous, car l'histoire des Radium Girls n'est pas une simple tragédie, c'est un crime industriel dont on a tenté d'effacer les preuves. Et aujourd'hui, on déterre tout. Pour comprendre ce massacre, il faut comprendre une chose. En 1917, le radium est plus précieux que l'or. C'est la substance la plus chère au monde. Découvert par Marie Curie, il fascine la planète. On l'appelle le soleil liquide. Les journaux de l'époque disent que c'est un remède contre la cécité, l'hystérie et même la vieillesse. Les gens riches boivent du Raditor, une eau radioactive, comme si c'était une potion de jeunesse. C'est dans ce climat de folie que l'United States Radium Corporation ouvre son usine. Pour une jeune femme de la classe ouvrière, décrocher un job là-bas, c'est comme gagner au loto. On paie 3 fois le salaire moyen. C'est un travail propre, élégant, presque artistique. On recrute des sœurs, des cousines, l'ambiance est joyeuse, mais dans l'ombre, la machine à broyer est déjà en marche. Leur mission est cruciale pour l'effort de guerre. Peindre les cadrans des montres des soldats pour qu'ils puissent lire l'heure dans la boue des tranchées. La peinture, l'Undark, est un mélange de phosphore et de radium-226. Mais il y a un problème, la peinture est épaisse. Les pinceaux en poil de chameau perdent leur forme après quelques traits. La précision devient impossible. C'est là que le crime commence. Les superviseurs passent dans les rangs et donnent une instruction très précise, répétée des milliers de fois. Lip, pointe, paint. Lèche le pinceau pour affiner la pointe, trempe-le dans le radium et peint. Certaines ouvrières hésitent. Elles demandent « Est-ce que c'est dangereux ?» La réponse des cadres est toujours la même, avec un sourire méprisant. Pas du tout. Au contraire, ça va vous donner de belles couleurs. C'était un mensonge pur et simple. À cette même époque, les inventeurs de la peinture et les dirigeants de l'entreprise portèrent des tabliers de plomb et manipulaient le radium avec des pinces d'acier dans des laboratoires isolés. Ils savaient qu'une seule particule ingérée était une bombe à retardement. Mais pour les filles de l'usine, rien. Pas de gants, pas de masque, rien d'autre qu'un pinceau qu'elles devaient porter à leur bouche jusqu'à 600 fois par jour. Chaque soir, ces femmes rentraient chez elles en brillant littéralement. Leurs vêtements étaient imprégnés de poussière radioactive. Elles étaient si fières de cet éclat qu'elles mettaient leurs plus belles robes pour retourner au travail afin qu'elles brillent lors de leur rendez-vous galant. Elles se croyaient magiques. Elles étaient simplement en train de se transformer en déchets nucléaires vivants. Pendant des années, le poison a agi en silence. Le radium a une particularité chimique terrifiante. Pour votre corps, il ressemble au calcium. Alors, sans se méfier, votre organisme l'absorbe et l'envoie directement là où il stocke ses minéraux, dans vos os. Les ouvrières ne le savent pas, mais leur squelette est en train de devenir une centrale nucléaire interne. Les premiers symptômes arrivent comme des ombres. Une fatigue extrême, des douleurs sourdes dans les jambes, et puis l'horreur commence par la bouche. Amelia Molly Maggia est la première à comprendre que quelque chose ne va pas. Ça commence par une simple rage de dents. Elle va chez le dentiste, il lui arrache la dent mais la plaie ne guérit jamais. Au contraire, l'infection se propage. À chaque visite, le dentiste est terrifié. Quand il essaie d'extraire une autre dent, c'est un morceau de sa mâchoire qui vient avec. Ses os ne sont plus solides, ils sont devenus aussi fragiles que de la craie mouillée. Lors d'une consultation, le médecin appuie doucement sur sa gencive et sa mâchoire entière se brise sous ses doigts. Molly n'a que 24 ans. Elle meurt dans des souffrances atroces, son sang infecté par une anémie foudroyante. Mais pour l'entreprise, Molly n'est qu'une statistique à camoufler. C'est là que le crime devient démoniaque. Pour éviter le scandale, l'US Radium Corporation paie des médecins pour falsifier les certificats de décès. Leur diagnostic ? La syphilis. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie honteuse à l'époque. En disant qu'elles sont mortes de ça, l'entreprise s'assure que les familles se taisent et que la réputation de ces jeunes femmes soit détruite à jamais. On les tue 2 fois. Une fois physiquement, une fois moralement. Mais Molly n'était que la première. Dans toute la ville, les Ghost Girls commencent à tomber les unes après les autres. Leur colonne vertébrale s'effondre, leurs hanches se fracturent juste en marchant et des tumeurs géantes de la taille d'un pamplemousse poussent sur leur visage.
elles ne sont plus des employées. Elles sont des preuves vivantes d'un crime industriel sans précédent. Et l'entreprise attendait juste qu'elles meurent toutes pour que le secret soit enterré avec elles. L'entreprise pensait qu'elles allaient mourir en silence. Ils avaient tort. En 1927, 5 femmes, Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Schaub et les sœurs Quinta MacDonald et Albina Laris décident de faire l'impossible. Attaquer un géant industriel alors qu'elles n'ont plus que quelques mois à vivre. Le problème ? Personne ne veut les représenter. Les avocats ont peur de l'influence de l'US Radium. Les médecins sont achetés. Le temps presse. Chaque seconde qui passe, le radium ronge un peu plus leurs cellules. Quand elles arrivent enfin au tribunal, le spectacle est insoutenable. Elles sont si faibles qu'elles ne peuvent même pas lever la main pour prêter serment. Grace Fryer ne peut plus marcher, elle ne tient plus sa tête droite sans une attelle. L'entreprise utilise la stratégie la plus vile qui soit, gagner du temps. Ils multiplient les appels, les délais, les expertises. Ils attendent simplement que les plaignantes meurent pour que le procès s'arrête, faute de victimes. Mais le courage de ces femmes devient un ouragan médiatique. Le public est révolté. Sous la pression, l'entreprise est forcée de signer un accord. Ce n'est pas la fortune, mais c'est une victoire historique. Ce procès a changé le monde. C'est grâce à elle que les lois sur la sécurité au travail ont été créées. Chaque fois que vous voyez un panneau de sécurité ou un équipement de protection en usine, vous le devez aux Radium Girls. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que ça devient vraiment terrifiant. Le radium-226 a une demi-vie de 1600 ans. Cela signifie que les corps de ces femmes sont toujours actifs. Dans leur cercueil plombé, leur squelette continue d'émettre une lueur invisible et mortelle. Si vous déterriez Grace Fryer aujourd'hui, elle brillerait toujours dans l'obscurité. Elles ont été sacrifiées sur l'autel du profit, transformées en néons humains pour que l'élite puisse lire l'heure dans la nuit. Ne les oubliez jamais, car le progrès a souvent le goût du sang et l'éclat du poison. L'histoire des Radium Girls n'est pas qu'un vieux dossier poussiéreux, c'est un avertissement. À chaque époque son poison, à chaque industrie son secret bien gardé. Aujourd'hui, on ne lèche plus de pinceau, mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'on nous fait avaler aujourd'hui au nom du progrès et du profit ? C'est terrifiant de savoir qu'elles brilleront encore pendant 1600 ans sous nos pieds. Si vous pouviez laisser une seule vérité au monde qui durerait aussi longtemps, ce serait quoi ? Balancez vos vérités interdites en bas et n'oubliez jamais. La vérité finit toujours par briller, même après 1600 ans. C'était Crazy True Facts. Si vous avez le courage de regarder la réalité en face, abonnez-vous. On ne fait que commencer à gratter la surface.